Coucou à tous, c'est parti pour une séance jambes aujourd'hui, séance leg day. On commence avec les échauffements, les épaules en avant, enfin en arrière, ça commence, en avant, le bassin, aujourd'hui tu vas avoir besoin d'une chaise et d'une haltère ou d'un élastique. De l'autre côté, les genoux, les chevilles. On va faire beaucoup d'exercices avec les jambes du coup. Donc attention aux articulations. Il n'y a pas d'impact, par contre il y a de la montée de chaise par exemple. Donc chauffe-toi bien les genoux et les chevilles et tous les autres muscles en général. On va faire 5 marches de l'ours pour vraiment finir de chauffer tout le corps. Tu prends ton tapis. Hop. Je vais orienter la caméra. C'est parti. Tu te mets en planche. Tu reviens de squat. Et tu recommences. C'est un exercice polyarticulaire, donc il va vraiment chauffer tous tes muscles et tes articulations. Encore une. Et on peut commencer. Premier exercice, tu prends une chaise, tu prends un poids, tu te tiens au mur si c'est plus facile pour toi et tu montes direct d'un côté, direct de l'autre. C'est parti. Je vais essayer de maintenir en descendant. J'ai posé le pied. Évidemment, tu n'essaies pas de poser ton pied. Encore 5. Il y a forcément un pied où tu seras plus à l'aise. Encore 2. Et tu changes de jambe. Et c'est reparti avec l'autre jambe. Encore 5. Après celle-ci. Encore 2. Et la dernière. Bravo! Ensuite, heureusement que ce sont des chaussures que je garde pour la maison. On va orienter le téléphone. Je me mets de profil pour que tu puisses voir. Tu fais comme
Une forme bulgare. Hop. Toujours engager le bassin, pas ça. Comme ça. L'élargement des pieds, de la largeur des épaules. Et tu descends. Et tu remontes. Dos bien droit. Ça va faire travailler tout l'arrière de la cuisse. Tu fais comme si tu voulais poser ton haltère sur ta chaussure. Encore 2. Une. Et la dernière, il me semble. Et tu changes de pied. Hop. Et c'est reparti. Essaie d'être stable sur ton pied. Encore 5. Et je crois qu'il en manque une. Voilà. Ensuite, squat sumo. Tu gardes la chaise pour le moment parce qu'elle va revenir. Tu prends une large amplitude avec tes pieds. Je vais orienter encore. J'essaie de couper un minimum les vidéos. Tu gardes ton haltère dans les mains. Pointe de pied vers l'extérieur, genoux qui suivent les orteils. Tu descends. 2 impulsions. Tu remontes. Tu remontes. Tu fais ça 10 fois. Encore 4. Encore une. Et tu relâches. Ensuite, tu prends ta chaise. Je vais me profil encore une fois pour te montrer. Tu t'assois, ça fait du bien. Tu prends ton haltère entre tes pieds. Et tu fais 10 relevés de jambes. 1, sans poser l'haltère par terre. 2, 3, 4. Moi, ce sont des haltères de 2 kg. 5, 6. Tu redescends doucement, tu retiens. Et encore une fois, tu ne poses pas par terre. 7. 8. 9. Une dernière. Et 10. Si jamais tu n'as pas d'haltère alternatif pour toi, tu prends ton élastique. On va prendre de résistance moyenne.
Donc le gris foncé, tu le passes dans ta chaise. Hop. Et tu fais monter de jambes. Une, sans toucher par terre quand tu redescends, et tu redescends doucement. Et tu fais ça 10 fois, mais du coup là, sur chaque jambe. Voilà, tu vois. Et crois-moi, ça travaille le dessus et l'arrière de la cuisse. Ensuite, donc ça c'était l'alternative. Good morning. Alors, le good morning, qu'est-ce que c'est? Tu gardes ton haltère. Je vais mettre de profil encore. Hop. Tu la mets au niveau de ta poitrine. Attention à ton bassin. Et tu descends. Il faut vraiment que tu engages toute cette chaîne articulaire là. Alors j'ai peur que tu ne vois pas avec la chaise. Il faut vraiment que ça tire les fessiers et l'arrière de la cuisse. Tu ne tends pas les jambes, tu gardes les jambes à moitié fléchies. Et tu descends, dos droit. Et tu remontes. En fait, tu mets tes fesses un maximum en arrière, le maximum. T'en fais 10. Tu descends doucement. Il faut que tes coudes touchent tes cuisses. Si elles ne touchent pas tes cuisses, c'est que tu n'es pas assez bas. Encore 2. Voilà. On a fini la première série des 5 exercices. Allez, tu t'hydrates et c'est reparti. Allez, je vais réorienter la caméra. Je vais vraiment essayer de faire aucune coupure. Ou alors, pour des choses dont tout le monde se fout. Tu reprends ta chaise. Si tu as un trépied, un marchepied assez haut quand même, c'est très bien. Un banc de muscu, c'est l'idéal. Mais là, on fait vraiment avec ce qu'on a à la maison. Tu prends ton haltère. Tu penses à garder une main quand même au cas où. Et c'est reparti. 10 répétitions. À 5. Sept. Encore une. Et tu changes. Tu tournes ta chaise. Et ça fait transpirer. Là, tu sais que tu travailles tes cuisses et tes fesses. J'ai peur pour mon sapin. C'est reparti.
On est rendu à la moitié. Encore 5 répétitions. Encore 2. Oh, c'est de plus en plus dur. La dernière. Ça c'est fait. Ensuite, Bulgarian deadlift, toujours avec ta chaise. Je vais rester de ce côté-là. Le pied en arrière, comme pour faire une fente bulgare. J'ai fini avec ce pied-là. Donc on va commencer avec celui-ci. L'haltère dans le bras, dans la main opposée à la jambe que tu vas vouloir atteindre. Dix répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça commence vraiment à brûler là. L'autre jambe. Hop. C'est reparti. Encore 2. Encore une. Oh. Oh. Ça tue. Oh. Squat sumo. Cette séance-là, non seulement elle muscle à mort, mais elle est cardio, je trouve. Large ouverture, toujours les pieds vers l'extérieur. Je recule un peu pour que tu vois mes pieds. Ton haltère. Et c'est parti. Encore 5. Je crois qu'il en manque une. J'ai un doute. Repos. Là, c'est vraiment pour l'intérieur des cuisses. Maintenant, tu prends ta chaise, tu t'assois. Je vais descendre un peu l'écran.
reparti. Tu mets ton haltère. En vrai, celui-ci, je trouve que c'est l'exercice le moins difficile de cette séance. Et 10 fois. Et tu redescends doucement sans toucher par terre. Tu ne creuses pas ton dos, tu essaies de le coller au dossier de la chaise. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On n'oublie pas l'élastique pour celles qui n'ont pas d'haltère. Et on termine avec le good morning. Je vais régler mon téléphone, c'est pénible ça. Hop. Le good morning, tu peux le faire avec un élastique aussi. Non, celui-ci va être trop petit, mais si tu as un élastique plus grand, tu le bloques au niveau de tes pieds, tu descends et tu tires l'élastique en remontant. Tu vois? Là, celui-ci est trop petit pour le mettre au niveau des pieds. En fait, il faut un élastique plus grand, tout simplement. Mais comme j'en ai pas, eh ben, je prends des haltères. C'est une très bonne alternative. Tu mets ton haltère ici. Et c'est reparti. Les fesses le plus en arrière possible. Il faut vraiment que ça te tire à mort derrière les genoux et derrière les cuisses. Là, on est à la 5e. N'hésite pas à rester longtemps en bas. Et quand tu es en bas, pousse tes fesses un maximum en arrière pour que tu sentes vraiment que ça travaille. Tu vois, là, tu restes et tu peux pousser tes fesses un maximum derrière. Tu vas sentir l'arrière de tes genoux et l'arrière de tes cuisses. J'ai des gouttes de sueur sur le carreau de mes lunettes. 7. 8. Encore 2. Encore une. Et 10. Petite pause. On refait encore une fois la série. Tellement je transpire, j'ai des gouttes sur mes carreaux. Mais c'est bien, c'est que c'est efficace. Hop, je m'essuie un petit peu. Hop. Ouh. Je sais pas toi, mais moi ça me fait le plus grand bien. C'est reparti? Allez, je remets mon écran. Et oui, c'est ça le problème quand tu fais des vidéos à la maison, amateur, c'est que tu n'as pas l'équipement et que le décor n'est pas terrible. Mais bon, ma foi, je fais avec ce que j'ai. Hop, là on est pas mal. Tu prends ton haltère, tu montes la jambe opposée à la main qui tient l'haltère, d'accord? On va attendre le début de notre musique. C'est parti. Attends. 1. 2. 3. 4. 5.
Mince, j'ai posé mon pied. 7. 8. 9. Et 10. Je sais pas ce que tu en penses, mais alors moi ça me fait un bien, ça me défoule. J'aurais dû faire ça bien avant. Là pour info, nous sommes le 22 décembre et il est 19h. Allez, c'est reparti. Une. Deux. Quand tu te sens à l'aise, essaie de ne pas mettre la main. 4. 5. 6. Tu vois? C'est bien parce que ça va jouer sur l'équilibre de ta cheville aussi, la stabilité. 7. 8. 9. Pour la dernière, je me tiens. 10. Là, on va faire les fentes bulgares. Celui-là, il est bien assassin aussi, cet exercice. Hop. Tac. C'est parti. Cinq. 6. 'La dernière. Là, je commence à fatiguer. Hop. Allez, c'est reparti. Et 10. Oh putain. On a fait le plus dur. Il reste que 3 exercices. Et ce sont les 30 dernières répétitions. Ouh. Squat sumo. J'en peux plus.
Ouverture large. Les pieds vers l'extérieur, les genoux qui suivent les pieds. Bassin engagé. Genoux fléchis. Je suis KO. C'est reparti. Pousse vraiment sur tes talons pour remonter. 8, 9 et 10. Tu prends ta chaise. Hop. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Essaie de rester en haut un petit peu et de descendre tout doucement. 6. Tu maintiens un peu, on va corser. Tu descends. 7. Là, c'est plus dur déjà. 8. 9. 10. 'Good morning'. Je savais plus. Maintenant tu peux ranger ta chaise. Là, c'est la dernière ligne droite. Donc fais-le bien. Fais-le encore mieux que tu l'as fait jusqu'à présent. Hop. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 'Allez, encore la moitié. On descend à 6. 7. 8. 9. Et la dernière. 10. Bravo! Tu as terminé cette séance qui était, ma foi, quand même assez difficile. Il faut savoir qu'au début, avant de la faire la séance là, je n'avais aucune motivation. On va faire des étirements. Alors, allez,
C'est parti. Tu as vraiment bien travaillé. Si tu as fait que la moitié, c'est pas grave. Si tu te sens encore vaillante, tu peux refaire une 4e série. Allez, on s'étire. Je sais même plus quand. Je sais plus. Ah, attends, c'est dur là. Ah, là, c'est super dur d'attraper mon pied. Ouh. Allez, tu tires bien. On étire les ischios. Tu étires, tu étires. Essaie de coller ton talon à ta fesse. Ne creuse pas ton dos. Garde ton ventre gainé. Et les fesses, tu sais, comme je te dis, le bassin légèrement en avant pour pas creuser les lombaires. Encore une fois, si cette séance t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, enregistrer. Et surtout, commente. Dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu as réussi, si c'était dur, pas assez difficile. Si les exercices te plaisent. Et juste après cette vidéo, je vais te montrer, comme à chaque fois, une recette, mais pour une séance, pour une après-séance justement. Une recette post-workout, comme disent les Anglais. Allez, on étire. Tu peux retrouver toutes mes recettes perte de poids également sur mon Instagram Healthy et Gourmandise, ou mon TikTok, ou mon Facebook. Tout est au même nom, Healthy et Gourmandise. Allez, fente latérale. Tu peux... je tiens plus sur mes jambes. Allez, on étire bien l'intérieur de la cuisse, le genou. Tu changes. Tu peux même mettre tes mains par terre si tu le souhaites. Ça étirera. Tiens, regarde. Hop là. Ça étire encore plus. Je suis trop bête, j'y ai pas pensé. Hop. Tu fais pareil de l'autre côté. Là, vraiment, tu sens toute la chaîne musculaire. Et c'est ça qu'on veut. Dans 2 jours, c'est le réveillon. J'espère que tu as fini tes achats. Moi, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Tu reviens tranquillement. Je te souhaite de belles fêtes, même si quand tu verras cette vidéo, elles seront déjà finies depuis au moins 15 jours. Un bon réveillon, un joyeux Noël, tout ce que tu veux. Et prends soin de toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous! On continue cette vidéo avec une recette super pour l'après-sport. Ce sont des pancakes aux poireaux. Donc j'ai commencé par préparer mes poireaux, j'ai coupé 3 blancs de poireaux en rondelles, je les ai fait revenir dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel, du poivre, de l'ail semoule, une petite quantité d'eau et je couvre pour laisser cuire tranquillement à feu doux. Pendant ce temps, je prépare ma pâte à pancakes, 60 g de farine de petit épeautre, c'est une farine à IGBA riche en nutriments avec un super goût, moi c'est ma préférée. 30 g de fécule d'arrowroot, c'est une alternative sans gluten, elle est très légère et elle a un IG très bas. 125 g de yaourt grec, mais vous mettez du fromage blanc si vous en avez. 2 œufs pour apporter des protéines de qualité et 30 ml d'eau pour allonger la pâte. Et bien sûr du sel, du poivre, de l'ail semoule pour relever le tout. Tu mélanges bien tout ça, puis tu incorpores tes poireaux cuits refroidis. Et une fois ta pâte bien mélangée avec tes poireaux, tu façonnes tes pancakes sur une poêle bien chaude. Pour chaque pancake cuit, je dépose une tranche de truite fumée. J'accompagne tout ça d'une salade de feuilles d'épinards frais avec un filet d'huile d'olive, un peu de crème balsamique et un bébé avocat pour les bons lipides. Et pourquoi c'est parfait après une séance de sport ? Parce qu'après un effort musculaire, votre corps a besoin de protéines pour réparer les fibres musculaires. Ici, on les trouve dans les œufs, le yaourt grec, la truite fumée, glucides à IG bas pour reconstituer les réserves d'énergie sans provoquer de pic glucidique. La farine de petit épeautre et l'arrowroot en sont des sources idéales et de bons lipides essentiels pour soutenir le métabolisme et l'équilibre hormonal.
Donc l'huile d'olive et l'avocat complètent parfaitement cette recette. Pour un pancakes, c'est environ 85 calories. C'est une recette rapide, saine et gourmande, donc parfait pour booster votre récupération tout en vous régalant. Vous la testez, vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites si ça vous a plu. Et moi, je ne prends pas de dessert, mais j'accompagne toujours mes repas d'un double cappuccino et en fait ça me sert de dessert. Je mets un petit peu de sucrant à l'intérieur. Moi j'utilise énormément d'érythritol. C'est un sucrant sans sucre, il contient 0 calories, 0 g de glucides, 0 g de sucre. C'est une alternative incroyable et cette recette là elle est délicieuse, donc surtout encore une fois n'oublie pas de commenter, partager, liker, enregistrer et tu me dis si cette recette te plaît, si tu l'as fait, si tu as trouvé ça bon et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous!